Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2022. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Arcane majeur, on a le diable dans votre énergie. C'est pas si mal, vous verrez pourquoi. Parce qu'on a la 10 d'épée à côté, vous verrez que c'est une bonne chose. Au cœur de votre lecture, on a le fou. D'accord? Nouveau départ. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui nous parlent de partir, de nouveau départ. Réellement ou symboliquement. On verra, on va entrer dedans. Mais il y a quelque chose ici qui arrive à un point final entre le diable et la 10 d'épée. Vous verrez, à mon avis, ça va être quelque chose d'intéressant à aller voir. Et 9 de coupe ici dans la vie intérieure. Alors, le mois dernier, ami Bélier, qu'aviez-vous? Vous aviez le jugement. Non, Bélier, pardon, je dis une bêtise, vous aviez le pape. Le pape, les croyances, la foi, la légitimité, les connaissances, les traditions, le poids des traditions. Peut-être que tout ça a été remué, digéré, redigéré, décortiqué, réfléchi, analysé, pesé et tout. Et partant de là, ce mois-ci, vous avez le jugement. C'est-à-dire que vous vous offrez, et ça se voit ici, une deuxième naissance. D'accord? Alors, encore une fois, moi je ne pense pas que les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Je pense que ce qui se passe ce mois-ci pour vous est le fruit de ce que vous avez réalisé le mois dernier. À savoir notamment réfléchir, ou peut-être tout simplement vous interroger sur votre foi, tout simplement. Il y a peut-être des éléments qui étaient ancrés dans votre vie que vous avez eu le courage de remettre en question. Il y a dû y avoir des réflexions quant à ce en quoi vous croyez, ce qui pour vous était essentiel, où est-ce que vous placiez votre foi, votre confiance, votre légitimité pour pouvoir ce mois-ci vous offrir un nouveau départ. D'accord? C'est du moins l'énergie de l'extérieur, c'est ce à quoi la vie, vos guides, vos anges, les étoiles, les planètes, votre destin, ce que vous voulez, vous invite. Offrez-vous, soyez conscient qu'une renaissance s'offre à vous ce mois de mai. Je le confirme avec ces deux cartes ici, le diable et 10 d'épée. Alors, 10 d'épée, on est déjà au chiffre 10. Donc, chiffre 10, fin d'un cycle. D'accord? Un cycle douloureux. Un cycle durant lequel vous aviez un genou à terre. Un cycle qui a pu vous laisser un goût amer dans la bouche d'être à moitié mort, à moitié, d'être abandonné, d'être trahi, d'être une souffrance absolument difficile. La bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, on passe au-delà de ça. Le cycle s'arrête et on se redresse et on continue son chemin. On a digéré, on a encaissé la souffrance du moment. D'accord? Avec ça, on a le diable. Alors, moi, je crois. C'est votre énergie. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que c'est l'extérieur qui vous impacte. Moi, je crois qu'en cette période très particulière, comme je vais en parler dans la vidéo d'introduction, cette période très particulière où en fait vous vous êtes autorisé par le biais de la renaissance. En fait, non, je recommence depuis ailleurs. Le mois dernier, je vous l'ai dit, vous aviez cette question de la foi, des croyances, de la légitimité, de tout ça. Je pense que ça a dû faire remonter quelques noirceurs à la surface. D'accord? Les noirceurs, c'est quoi? C'est les peurs, c'est les doutes. Le diable, c'est qui? C'est l'auto-saboteur, c'est le critique intérieur, c'est celui qui nous casse en permanence. T'es nul, tu sers à rien, personne t'aime, t'es capable de rien, t'arrives à rien, t'es trop gros, t'es trop petit, t'es trop ci, t'es trop ça. C'est ça. Et je pense que tout le questionnement que vous avez fait en avril a fait remonter tout ça à la surface. Souffrance extrême. Parce que c'est comme si vous reviviez une deuxième fois des humiliations, des trahisons, mais en fait, en le laissant remonter à la surface, c'est un peu, je suis désolée pour l'image, pas forcément très, très glamour, mais c'est un peu comme si on vomissait. On a donc du coup à nouveau ce goût
amer de la souffrance qu'on a vécue et qu'on avait enfouie tout en fond de soi pour ne plus la voir. Mais il s'agit de la faire sortir, il s'agit de la vomir. Pourquoi? Pour laisser la lumière entrer. Et c'est très exactement ce que vous faites en vous permettant cette renaissance. Et si on va directement dans votre vie spirituelle, votre vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de coupe. C'est la seule carte de coupe de tout votre jeu. C'est dire son importance. Et 9 de coupe, c'est quoi? C'est mes rêves, c'est mes envies, c'est mes désirs, c'est mes rêves. Et à l'intérieur de soi, ça veut dire que vous avez fait de la place en vomissant, pardon, hein, encore une fois, c'est pas très glamour, j'espère que vous regardez pas ça en mangeant, mais voilà, vous avez fait de la place, vous avez évacué, vous vous êtes purgé de quelque chose de douloureux. Maintenant, vous le remplissez avec des coupes, donc des émotions, de douceur, de rêve, d'envie, de désir. C'est pas beau ça? Elle est là la deuxième naissance, elle est là la deuxième chance que vous vous offrez à avoir un accès au bonheur, à avoir un accès à vos rêves, à avoir un accès à tout ce qui vous plaît dans la vie. D'accord? Superbe. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de ces énergies qui... Oh mon Dieu! Non, il y a un message dedans. On continue. Ce que vous voulez le plus, être le roi d'épée. Le roi d'épée nous parle d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, ou des caractéristiques de ces signes, c'est-à-dire des caractéristiques très intellectuelles. En d'autres termes, vous voulez comprendre. Vous voulez comprendre, analyser, comprendre ce qui se passe. Le roi nous explique qu'il y a une forme ici de maturité, il y a une forme de responsabilité que vous endossez à vouloir comprendre ce que vous traversez durant ce mois de mai. D'accord? C'est pas ok, bon je vis des énergies comme ci, comme ça, on verra bien. Non, il y a une volonté de décortiquer, d'analyser, de comprendre, de peut-être même en parler à un thérapeute, à un psychanalyste, à un psychologue, pour pouvoir mettre des mots sur ce que vous ressentez. D'accord? Il y a l'obscurité ici et la lumière ici. Et la lumière ici aussi dans ce qui va vous aider. Deuxième arcane majeur, le fou. Le fou chiffre 0, c'est-à-dire je démarre. Non, c'est le moment juste avant de démarrer. Hein? Il y a un sas entre je termine quelque chose et j'ai pas encore embrayé sur le nouveau. Il y a un petit sas durant lequel il y a une prise de conscience. Une prise de conscience que, ok, maintenant ma vie, elle est là devant moi, elle est plus derrière, mais il y a un premier pas que je dois prendre la responsabilité de faire pour être dans le chiffre 1. Et ça vient de vous, ça vient de votre conscience, ça vient de ce que vous vivez ici. Être conscient que vous êtes en train de vous offrir un nouveau départ, une deuxième chance, une deuxième vie, symboliquement bien sûr, et franchir ce pas. Est-ce que vous allez le franchir ce pas? Vous êtes juste dans le 0, d'accord? Peut-être que ce sera en juin, c'est possible. Le défi, ça va être de laisser tout ça derrière vous. 6 d'épée. Alors 6 d'épée, c'est la carte du départ, du voyage, du déménagement, de l'expatriation, du mouvement, voilà, je pars. Je pars en laissant quelque chose de chaotique derrière moi et je pars vers des eaux plus fraîches, plus calmes, plus vertes, plus paisibles, plus calmes, je l'ai déjà dit. Ça peut être réellement, peut-être que vraiment vous allez partir ailleurs, si vous avez, je sais pas, un voisinage qui est très perturbant, ou alors c'est symboliquement. Symboliquement, ça veut dire que vous allez digérer cette épreuve ici, cette remontée de souffrance qui est là pour être évacuée encore une fois. C'est pas la vie qui vous fait une blague. C'est quand on a mangé quelque chose de toxique, il faut que ça sorte. Ça, c'est toxique. Il faut que ça sorte. Et il faut que la conscience fasse partie du jeu. Il faut que la conscience comprenne ce qui se passe, comprenne le voyage, pour que vous donniez toute sa chance à ce mouvement et pour que vous puissiez avoir après cette envie de faire ce premier pas en direction de vos rêves. D'accord? Donc le défi, partir. Partir en laissant tout ça derrière soi, en sachant que là où vous allez, c'est plus calme, c'est plus paisible, c'est plus verdoyant.
Vous avez vu le nombre de cartes que vous avez qui nous explique que là, ça va se faire. Yes! Vie sentimentale. 4 de denier. Alors, 4 de denier, c'est une énergie qui nous parle de zone de confort. Alors, on a deux façons de le voir. Soit vous êtes tellement secoué ici, parce que ça va secouer, hein, faut pas croire, hein, il n'y a pas de tour. En fait, ça va secouer. Je pense, moi, que vous allez avoir cette espèce d'épiphanie, cette espèce de eureka. J'ai compris que ce bout de pomme empoisonnée que j'ai au fond de mon estomac, je comprends l'utilité de le sortir. Vous comprenez l'utilité de la thérapie. Vous comprenez ce que ça signifie être libre après avoir été enchaîné par un souvenir de souffrance. D'accord ? Donc, je pense, moi, que vous allez être très occupé avec tout ça et que du coup, dans votre vie sentimentale, vous voulez peut-être pas trop que ça bouge. Donc, soit vous allez vous agripper à ce que vous possédez dans votre vie sentimentale, que ce soit un partenaire avec lequel vous avez quelque chose de très équilibré, une vie de famille où les émotions sont très stables, des amitiés où vous êtes pareil, vous savez qu'il y a des valeurs là auxquelles vous pouvez vous agripper, ou alors, pour d'autres personnes, ça peut être une invitation à sortir de votre zone de confort. Mais je ne le pense pas. Je pense, moi, que ça signifie que vous allez essayer de rester dans ce que vous considérez être une zone de sécurité émotionnelle pour vous. En partenariat ou sans partenaire, peu importe, d'accord ? Vous voulez pas trop sortir de cette zone parce que ça va vous occuper. D'accord ? La vie professionnelle, chevalier de denier, on avance, mais on avance lentement. Pourquoi ? Je ne sais pas. Encore une fois, je pense que toute votre énergie va être concentrée là-dessus, hein, à sortir, à travailler sur cette mémoire de souffrance. Et je pense donc du coup qu'au niveau professionnel, on est plutôt un peu au mode ralenti. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça veut dire qu'on avance, mais on avance encore une fois. C'est-à-dire que ce n'est pas une période durant laquelle on prend un risque. On avance dans des zones qu'on connaît. On avance lorsqu'on est sûr de ce qu'on fait. On avance, on signe des contrats lorsqu'on est complètement d'accord et qu'on est parfaitement en phase avec ce qu'on est en train de faire. On met un pas devant l'autre lorsqu'on est sûr de ce pas. C'est pas une période durant laquelle on va foncer, on va faire des projets, on va prendre des risques. Non, on va vers la sécurité, d'accord ? Tranquille, pépère, sécure, et on laisse les choses se faire naturellement et chaque fois en s'assurant que c'est bien ce que l'on désire. La vie intérieure, on l'a vu ici avec cette 9 de coupe, c'est les rêves que vous portez en vous depuis tout petit ou depuis 9 ans. Des désirs que vous avez envie de matérialiser, de concrétiser. Enfin, trouve une période, trouve un environnement propice à être réalisé. Pourquoi ? Parce que vous faites de la place pour ça. Ici, ce qu'on voit entre ce pas ici que vous allez faire, moi je pense qu'il va être en juin, ce pas que vous allez faire en avant. Je pense pas que ce soit en mai. En mai, à mon avis, vous allez vraiment digérer le passé. Enfin, ça va au-delà de digérer le passé. C'est vraiment, c'est purger le passé. Et moi, je crois que en fait, vous allez commencer à réaliser que oui, il y a des désirs, il y a des rêves là que vous voulez réaliser. D'accord ? Il y avait autre chose que je voulais dire, mais ça y est, ça m'a échappé. Je ne me souviens plus. Bref, je pense que ce mois de mai, il y a vraiment cette notion de je purge ça pour ne plus vivre, pour ne plus cohabiter avec mon saboteur. Je ne veux plus cohabiter, je ne veux plus qu'il soit mon colocataire. Terminé, dégage, loin. D'accord ? Je fais ce qu'il faut pour sortir ça de mon corps et en faisant ça, je fais de la place. J'amène de la lumière en moi, je fais de la place.
Je pense que, encore une fois, ce pas, il va être en juin et pas en mai, parce que vous allez vraiment ici prendre conscience. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Vous allez vraiment ici, au mois de mai, en faisant ce travail, prendre conscience que vous pouvez vous offrir une deuxième chance, que vous pouvez accéder à autre chose de mieux, qui vous correspond mieux. Et puis, c'est pas parce que vous avez hébergé votre saboteur quelque temps en vous que vous n'avez plus le droit au bonheur. Et ce bonheur, il naît à l'intérieur. Vous réalisez, en fait, dès que lui, il est loin, vous allez voir ici je sais pas si c'est une femme ou un homme, j'en sais rien. En fait, cette 9 de coupe, vous allez la voir émerger. Et un appel au bonheur qui vient me chercher. Et c'est ça ce pas. Viens me chercher. Vous devez faire ce pas en avant, et ce pas en avant nécessite que vous ayez confiance en ce qui est en train de se passer ici. Et à la fin du mois de mai, qu'est-ce qu'on a? On a vous qui tournez le dos au passé. 3 de bâton. Vous tournez le dos au passé définitivement et vous regardez vers l'avenir. Là où c'est plus paisible, c'est plus vert, c'est plus calme, c'est plus serein. Superbe. Superbe, vraiment superbe. Et là, ça s'enchaîne. Hein. Ça s'enchaîne. Moi, j'ai l'impression que dans certains cas, c'est quelque chose ici qui date dans tout cas 1 an, voire même pour certaines personnes 10 à 15 ans. C'est un moment clé, je pense, dans l'histoire de votre vie. Vraiment. Un moment. Et ce qui est sympathique, c'est que c'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose dont vous êtes conscient. Quelque chose que vous traversez en étant parfaitement conscient de chaque étape de ce que vous traversez. Et c'est ça la guérison. Quand j'arrive à accueillir chaque étape, quand j'arrive à assumer, à digérer chaque étape de ce que je traverse. Superbe. Bon, allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle est sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant. D'accord? Il y a des rabais pour 3 mois, 6 mois, 9 mois, ou non, il n'y a pas 9 mois, il y a 12 mois, je crois. Oui, 12 mois, 1 an. Et toutes les informations sont sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Voilà, j'ai tout dit. Allez, Confucius. Qu'est-ce qu'on a avec Confucius? Ben, la reine d'épée, logique. C'est la conscience va être consciente, c'est le cas de le dire, de ce qui se passe ici. Et ça, c'est important. C'est peut-être même ce qu'il y a de plus important à retenir de ce mois de mai. Vous allez vivre chaque étape. Ici, qu'est-ce qu'on a? La lune, ça touche vos émotions. Le roi d'épée, 7 de coupe, ok. Le fou au cœur de votre lecture. Qu'est-ce qu'on a avec le fou? On a l'impératrice. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Hein? 6 d'épée ici dans le défi qui vous attend. On a la reine de denier, prendre soin de soi. 4 de denier dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Vous voyez, hein, on reste mesuré dans sa vie sentimentale. C'est pas le moment de faire le fou. Vie professionnelle avec le chevalier de denier. Pareil, 3 de bâton. Il y a du changement dans l'air qui se profile. 9 de coupe dans la vie intérieure. On a la 2 d'épée. Et en fin de mois, avec la 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de denier. Superbe. Très bien. C'est très bien. Vous avez le roi et la reine de denier. Hein? Donc, bien équilibré au niveau de ce qui vous sécurise, au niveau de ce que vous voulez faire croître dans l'avenir. Oh, regardez, elle est encore là. 10 d'épée. Ouais, vous faites vraiment le deuil de quelque chose d'important là. Je vous laisse. Alors, merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour expliquer aux autres personnes du signe ascendant et lune en bélier comment vous naviguez là-dedans. C'est toujours utile de lire les expériences des autres. Et puis, allez voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter la lecture. Et on se retrouve au courant du mois de mai pour d'autres lectures. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.